Bonjour bien-aimés, nous sommes rendus au 6e jour de confinement. Je pense que vous tenez le coup, que vous arrivez à vaquer néanmoins à vos occupations, même s'il faut réinventer certainement pendant ces quelques temps une façon différente de vivre et d'apprécier la vie. J'aimerais vous dire ce matin de prendre courage, de vous fortifier dans le Seigneur. Avoir du courage est un trait de caractère de la foi en Dieu. Et ce trait de caractère, le courage, de plus en plus, est en voie de disparition. Nous y sommes. Une crise sanitaire mondiale. Les pays les mieux protégés se confinent pour préserver la vie. C'est normal. La vie est précieuse. Et tous les gestes et actions de bon sens de nos spécialistes de la santé et des médecins sont à mettre en œuvre sans aucune réserve. Je tiens à saluer vraiment le courage et la vocation sans limite de tous ceux qui combattent en ce moment pour préserver la vie si précieuse. Les jours qui suivront donneront lieu à un certain nombre, bien sûr, de résolutions. Et comme un marqueur indélébile, les années qui passent nous donnent la mesure du temps de notre vie. Ce qui est certain, c'est que nous avons une année 2020 qui marque les esprits. Le monde est bouleversé, mais Dieu règne. Ce n'est pas à moi de faire coller la parole de Dieu à l'actualité si difficile du moment. Nous savons que selon les Écritures, il y aura des temps difficiles. La parole révélée de Dieu est au-dessus de l'actualité, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous allons certainement former, comme je disais, des résolutions, de nouvelles décisions, se fixer de nouvelles limites dans ce qui est essentiel, je crois. Dans la mesure du possible, nous avons encore des rêves, des projets qui nous tiennent à cœur. Le désir de nos cœurs est connu, de voir les choses se concrétiser, les choses bouger dans le bon sens, dans le sens qui est important pour nous. Je crois l'essentiel, c'est de garder et retrouver une pleine santé physique, morale et spirituelle. Garder et retrouver un bon climat sentimental, affectif, émotionnel. Garder ou retrouver des valeurs relationnelles de qualité, des rencontres sources d'épanouissement. Garder ou retrouver des vrais projets équilibrés dans nos activités. Ces changements ou cette envie de garder, de préserver nos repères pour aller vers un mieux-être est vraiment le souhait de la plupart des personnes que nous côtoyons, que nous entendons encore aujourd'hui. Dans la mesure du possible, c'est ce que nous ferons. Ce qu'on peut faire avec la grâce de Dieu, bien sûr. Paul disait, dans sa marche avec le Seigneur, « Ta grâce me suffit ». La grâce de Dieu est suffisante quand nous sommes animés du courage, justement. Quand le courage est bon. Quand le courage est donné comme un ordre qui vient de Dieu. Là où il y a le courage, l'impossible devient possible. S'il y a un trait de caractère qui fait la différence d'entre beaucoup de personnes, c'est ce courage qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles, les obstacles, la maladie, les choses que nous n'avons pas prévues. Il faut du courage pour pouvoir vraiment se saisir des promesses du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ce terme s'applique au courage militaire. Nous retrouvons dans Juges, chapitre 20, verset 22, 1 Chronique 19, verset 13, dans Josué 5, verset 1er. Le courage. Dieu commande à son peuple d'avoir du courage, de se fortifier, de ne pas craindre. Le courage n'est pas la vertu stoïque, mais c'est la démonstration de la foi en Jésus-Christ.
Il ne s'agit pas de faire bonne figure à mauvaise fortune, mais bien plutôt de voir dans chaque opposition une possibilité de victoire. Lisons ensemble ce texte justement de 1 Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9, qui va nous emmener justement sur une dimension de courage. Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera ta plante, la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant ainsi, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point, ne t'éprouve point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est une lecture qui donne une direction à Josué, l'assurance que Dieu est avec lui, l'assurance qu'il ne sera jamais abandonné, malgré la difficulté qui est devant lui. Au bout de 40 ans de marche dans le désert, Moïse est mort et Dieu désigne Josué pour conduire le peuple à prendre possession de son héritage. Dieu l'invite à traverser le Jourdain avec le peuple. Le Seigneur dépeint pour lui l'étendue et les limites du territoire dont il doit faire le peuple entrer en possession. C'est une géographie divine. Et je crois que les promesses de Jésus-Christ envers son peuple, racheté, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous comprenons qu'il nous a promis un royaume céleste. Et pour cela, il faut du courage pour comprendre quel est le chemin qui conduit véritablement vers le royaume de Dieu. Bien que la grâce de Dieu agisse en nous, il faut du courage pour saisir la portée du royaume de Dieu. Succéder à Moïse dans son esprit ne devrait pas être une chose facile. Josué devait se demander s'il avait la carrure, le leadership, s'il avait les capacités pour conduire un tel peuple. Mais Dieu lui répète à 3 reprises, prends courage et fortifie-toi. Car de même que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Il n'y a pas de solution toute faite. Mais quel courage que l'on a lorsque Dieu nous donne une assurance qu'il est avec nous. Ce qui est important dans notre vie, c'est d'avoir cette assurance marquée sur notre cœur. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas lui appartenir. Celui dans lequel l'Esprit de Christ habite, il a la paix dans son cœur. Il a une assurance qui n'est pas fabriquée, malgré les circonstances. Dieu nous ordonne d'être courageux. Verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Cette formulation que Dieu répète monte crescendo dans les variantes suivantes. Seulement, bon, un ordre. Devant le travail que tu dois faire maintenant, tu as besoin, c'est seulement du courage que je suis avec toi. Devant certaines situations que nous devons traverser, on a simplement besoin du courage de Dieu.
Bien souvent, nous voulons que Dieu ait le courage pour nous, alors que c'est notre part, mes amis, d'avoir du courage. Si seulement tu faisais ta part, tu réaliseras que Dieu est avec toi. Seulement, nous parle d'une chose unique qui peut nous faire défaut dans beaucoup de projets si seulement nous n'avons pas de courage. Le bon courage puise sa source en Dieu. C'est en Dieu qu'il faut se fortifier pour trouver le bon courage, pour ne pas tomber dans la force du désespoir. Surtout aujourd'hui, avec ce que nous entendons, ce que nous vivons, ce que nous voyons. Dieu veut que ton courage ait une marque de bonté qui pourra supporter les faibles. Une bonté qui pourra canaliser ton courage pour ne pas qu'il se transforme en une rage de vivre le succès à tout prix. Une rage de vivre la différence. Seulement ce bon courage deviendra un ordre de Dieu qui t'ordonne d'être fort. Le psaume 68 au verset 28 nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. »